Concernant le signe du Poisson, élément eau, planète maîtresse Neptune. C'est notre connexion au divin, notre ouverture au grand tout et le fait de nous détacher de notre existence matérielle. Signe de compassion, de dévouement, d'évasion spirituelle et d'amour universel, le Poisson est émotif, compatissant et aime se dévouer pour autrui sans rien attendre en retour. Dans l'excès de sa compassion et de son empathie, il peut vouloir se sacrifier pour les autres au détriment de ses propres besoins. Il a beaucoup d'imagination et aime se retrouver seul régulièrement pour se recentrer. Il possède un côté très rêveur, artiste et idéaliste. Au lieu de se confronter à la réalité, il préfère fuir et se réfugier dans son monde imaginaire. En effet, il est très sensible à la souffrance du monde et ne supporte pas la pression. Il réagit comme une véritable éponge émotionnelle. En couple, il sait être romantique et idéalise facilement les personnes autour de lui, ce qui peut parfois l'amener à certaines désillusions. Bienvenue à toi, ami Poisson, que tu sois Poisson en soleil, en ascendant ou en lune. Bienvenue à toi pour ton astro de juillet 2023. Donc je vais t'expliquer rapidement comment je vais procéder, comment je procède pour ce mois de juillet. Donc dans un premier temps, le descriptif que tu as pu entendre en début de vidéo provient de ce livre, donc Astro Karma. Ensuite, nous allons aller voir quelle est l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur avec le tarot, le pouvoir des chats. Nous poursuivrons avec l'oracle des lumières d'Inanna et nous clôturerons cette guidance avec un conseil de l'oracle 22. Ces deux derniers oracles proviennent donc de la créatrice de Karine Vigourou, Fleur de vie, cadeau. Voilà. Je te rappelle avant de commencer que mes guidances, mes prédictions, voyances sont générales. Donc elles ne parleront pas à tout le monde. Et elles sont également intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Je travaille essentiellement avec mon intuition et mes ressentis et mes visions. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu quel est l'arcane majeur qui symbolisera donc l'énergie principale pour ce mois de juillet 2023 pour toi, ami Poisson. Et nous avons donc la carte du magicien ici. Donc ici, la carte du magicien nous montre bien que pour ce mois de juillet, ami Poisson, tu as tous les outils en main pour démarrer une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un nouveau travail personnel, professionnel. Nous allons aller voir avec l'oracle donc ce qu'il en est de ce mois de juillet par rapport à ce potentiel que tu as en toi. On va voir ça. Alors, ok, donc ici tu es dans un processus de guérison. Peut-être que pour ce mois de juillet, tu vas entamer un processus de guérison, une thérapie, peut-être rencontrer, programmer, entamer une thérapie avec un psychothérapeute, un professionnel, que ce soit de la médecine traditionnelle ou de la médecine holistique, mais tu entames une procédure de guérison. Tu décides la lumière et ne pas rester dans l'ombre. Peut-être un processus de rédemption. Peut-être que tu as besoin de te faire racheter, entre guillemets, bien évidemment, par rapport à ton passé. Tu as besoin de libérer certaines émotions, certains faits qui ont été faits dans ton passé. Tu as besoin d'accepter, d'extérioriser certains faits qui se sont passés, des faits, des actes, des paroles, voilà.
ce mois de juillet. En plus, il y a beaucoup de lumière au mois de juillet. Donc ça peut être très aidant. Ça peut être en lien avec une trahison autrui. Une blessure émotionnelle. Tu vas également recevoir, justement par rapport à ce processus de guérison, tu vas peut-être recevoir des nouvelles, peut-être une acceptation dans un établissement privé, peut-être un rendez-vous. Tu vas peut-être recevoir la date d'un rendez-vous justement avec un spécialiste. On parle aussi de communication, donc il va y avoir beaucoup d'échanges. Tu as besoin de parler énormément, de dire les choses à quelqu'un d'extérieur, à quelqu'un d'objectif, pour pouvoir guérir, accueillir et laisser partir ce que tu as vécu dans le passé, sachant que pour certains faits, certains actes, on ne pourra jamais les oublier, mais juste les accepter et vivre avec. On t'indique également ici qu'il est bon de se tourner peut-être vers la spiritualité, vers une forme de spiritualité par rapport, selon tes croyances, par rapport à ton Dieu et à ta déesse, par des rituels, etc. Il y a quelque chose de très puissant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'engouement. J'ai l'impression que tu attends beaucoup de ce processus, de cette guérison. Parce que tu as besoin de ça pour avancer. Tu peux le faire, tu en es totalement capable. Et tu franchis le pas. Et il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est comme si tu avais été dans l'attente depuis très longtemps par rapport à cette guérison, que tu pensais que ça allait se faire en un claquement de doigts et que finalement c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement de ta part. Et c'est pour ça qu'il y a eu comme un déclic en fait. Peut-être un choc émotionnel, mais dans le bon sens, celui-ci qui te fait dire « Ok, j'y vais, je décide de guérir. Je suis. » Alors, tu vas être aidé, tu vas recevoir également, tu vas recevoir une aide et tu vas recevoir un présent physique qui va te permettre justement de t'aider dans cette guérison. Ça peut être un outil, magique, ça peut être plein de choses, mais en tout état de cause, c'est un objet qui va te permettre de traverser ce processus de guérison comme il le faut. Peut-être une personne sensible. On te demande également ici de prendre soin de ton corps physique. Alors c'est bizarre parce qu'on me parle de grossesse également. Donc je ne sais pas si ça te concerne justement. Mais on me parle de grossesse. Et du coup, tu prends cette décision. Tu prends cette décision de ne plus refouler ce mal-être que tu as au fond de toi, de le faire ressortir, de travailler avec, de comprendre peut-être certaines choses pour pouvoir avancer et poursuivre ton cheminement. Il y a une femme autour de toi qui peut t'y aider, une amie, une mère, peu importe. Et il va y avoir des opportunités parce que tu as décidé de guérir. Allez, un conseil, ami poisson. Mais tu as toutes les capacités en toi pour guérir, pour traverser cette situation.
ça va être peut-être un chamboulement pour toi parce que ça faisait peut-être des années, des mois, des semaines que tu étais dans cet état-là de mal-être. Et tu décides de prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et de choisir la guérison, de choisir la lumière et de choisir peut-être aussi le pardon. Alors, quel est le conseil pour toi, ami Poisson, en ce mois de juillet 2023? L'enfant intérieur. Ouais. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie dans ton cœur. C'est un très beau message d'encouragement, ami Poisson. Ton enfant intérieur peut t'aider dans cette guérison. Voilà, et le chiffre 11, qui est un chiffre maître, qui a une vibration, qui a une haute vibration dans la numérologie. Donc c'est très puissant. Voilà, ami Poisson. Je te souhaite un très beau mois de juillet. Prends soin de toi, garde la foi et je te dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!